Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est une autrice franco-libanaise dont l'écriture oscille entre mémoire, fiction et engagement qui est dans Rencontre. Juliette Elamine s'est tournée vers la littérature pour raconter des histoires profondément ancrées dans la réalité du Liban, mêlant souvenirs, imaginaires et récits de résilience. Avec des ouvrages comme Le nom de mon père ou Les enfants de la vie, elle explore les blessures de l'histoire et la force des liens familiaux. Tout en offrant une voix aux générations marquées par l'exil et la guerre, Juliette Elamine vient nous rencontrer pour son nouvel ouvrage, Le dernier jasmin, aux éditions Steren, dans Rencontre. Bonjour Juliette. Bonjour. Qui est Juliette Elamine ? Une autrice de 35 ans qui vit en Bretagne à Plouhinec. À Plouhinec, Morbihan. Oui, c'est ça, On va exactement. resituer côté de Lorient, plutôt. Oui, c'est ça, ouais, Ouais, ouais. ça, hein, Proche de Lorient, oui, proche de ouais, ouais. Lorient, proche banlieue lorientaise. Ouais, D'accord. campagne avoisinante. Campagne avoisinante. Les terres, hein, par contre, hein, c'est pas en bord de Oui. mer. C'est pas loin de la Ria d'Etel, donc Ouais, quand même. d'accord. Je Oui. considère que j'habite près de la mer, Ouais, pour le oui, 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 Morassénien. ouais, c'est vrai. C'est la riade, ça fait partie. C'est vrai, c'est un Oui. fait. Qu'est-ce qui a été l'univers un peu adolescente de Juliette Elamine, qui est une adolescence un peu particulière quand même, je pense. Bah oui, c'est bon, particulière, je sais pas. En tous les cas, très marquée par ma recherche d'identité Mhm. libanaise parallèle à mon identité française, où j'ai un parcours scolaire assez classique. Je sais que cette période-là est, comment dire, ancrée en moi aussi parce que en 2006, j'avais 17 ans et que 2006 est une année de guerre au Liban et Mhm. une année qui m'a révélé en tout cas les failles, si je peux le dire comme ça, d'un pays que je ne connaissais que sous l'angle merveilleux. Et donc, voilà, mon évolution est marquée aussi par cette identité libanaise et le poids d'un héritage qui est ce qu'il est, qui me rend à la fois fière, mais me questionne ou commence à me questionner beaucoup à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là. Euh, Tu disais ouais, donc franco-libanaise, parents libanais ou parents mix. Mon père est libanais, Ouais, 100%, et ma mère est amiénoise, 100%. d'accord. Ah oui, donc pas de breton dans la famille. Alors. Non, c'est mon conjoint qui est breton. C'est le conjoint Enfin, qui est et ma belle breton famille. et du coup la belle Voilà. famille, voilà. Qu'est-ce qui a poussé vers l'écriture la jeune Juliette Elamine et à partager Euh, vos histoires, votre histoire? L'écriture a toujours existé dans mon quotidien Mhm. depuis toute petite. Enfin, un peu plus loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. Ce qui m'a poussée vers l'écriture du roman plus adulte, on va dire, c'est cette guerre de 2006 Ouais. où voilà, j'étais quand même assez tourmentée par ce qui se passait au Liban, tout ça sans y être. Et je voulais absolument, enfin, l'urgence pour moi sur cet été 2006, c'était d'écrire une histoire qui soit belle dans le contexte de guerre injuste pour Mhm. moi que le Liban vivait. Et je voulais absolument faire naître des personnages et donner une voix à ce pays si beau. Et c'est là que j'ai commencé à écrire ce roman jusqu'à la moitié à peu près. Et puis que j'ai eu envie de le reprendre étant adulte des années après, Quelques années après après, on avoir va en fait des parler en études. deuxième Mm. partie, justement. Euh, du coup, ouais, donc tout ce travail d'écriture a aidé aussi un peu à aller vers vos origines, à comprendre vos origines. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que derrière l'écriture et la fiction que j'inventais sur le moment, il fallait quand même que je me plonge dans l'histoire du pays, que je fasse des recherches, que je Mhm. questionne mon père et mon entourage. Et en fait, ça m'a aidé à comprendre ce que ça signifiait d'avoir cette double nationalité, cette identité libanaise aussi.
aussi. Avant de continuer justement et d'évoquer un peu plus en détail cette recherche d'identité, on va écouter une artiste franco-libanaise, Yasmina Abra, que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelque temps, pour son titre Pour un pays. Sous un ciel trop assombri par tant de vacarme, où les contes pour enfants s'éteignent dans les larmes de soldats trop jeunes pour tenir un fusil. Comme on cherche son amour, je cherche un pays. Dans l'odeur de la terre, l'accent de rocaille, ou dans les yeux de ma mère, un berceau de paille. Dans le rire de mes frères, cheveux en bataille, comme on cherche son ancêtre pour des retrouvailles. Que je l'aime, avec ses égratignures, ses balafres et ses poussières. Que je l'aime, sur les pans de son désert, où l'histoire s'écrit. Comme on cherche son esprit, je cherche un pays. Comme l'on cherche une fête à noblir son cœur, distribuer 1000 parts de notre bonheur, pour que dans chaque maison les gens chantent et rient. Comme on cherche sa raison, je cherche un pays. Que je l'aime, avec ses égratignures, ses balafres et ses poussières. Que je l'aime, sur les vents de son désert, où l'histoire s'écrit. Comme on cherche son esprit, je cherche un pays. Sous les gravats, les graviers, les serpents fossiles, parmi les pierres lancées dans la craie, l'argile, si petite que ses cheveux atteignent la mer. Comme la prunelle de mes yeux, je cherche ma mère. Que je l'aime, avec ses égratignures, ses balafres et ses poussières. Que je l'aime, sur les vents de son désert, où l'histoire s'écrit. Comme on cherche son esprit, je cherche un pays. Où les oranges sanguines n'auraient plus de sang, dans le temps et ses racines aux portes du printemps. J'en boirai toute la sève au soleil levant. Je ferai signer la trêve pour encore longtemps. Que je l'aime, avec ses égratignures, ses balafres et ses poussières. Que je l'aime, sur les vents de son désert, où l'histoire s'écrit. Comme on cherche son esprit, je cherche un pays. Comme on cherche son enfant pour lui donner du miel. C'est bien trop petit, 5 ans, pour marcher vers le ciel. Comme on étouffe ses cris, ne pas faire de bruit. Comme on veut garder sa vie, je cherche un pays. C'était Pour un pays de Yasmina Abra. C'est un roman intime et poétique qu'elle explore, qui explore l'exil en fait, la mémoire et l'identité à travers le regard d'une narratrice en quête de son pays perdu. Voilà ce que raconte cette chanson. Ce pays, nous allons l'évoquer justement avec mon invité Juliette Elamine et son nouveau roman, Le Dernier Jasmin chez Sterren. Mais avant de parler de ce dernier roman, votre expérience professionnelle a-t-elle influencé votre approche de l'écriture
la manière d'aborder les thèmes de la communication, de la mémoire, de la résilience? Oui, je suis orthophoniste de formation. J'ai Mhm. exercé pendant une dizaine d'années et je travaillais beaucoup en neurologie adulte, donc avec des patients qui avaient perdu l'usage de la parole et parfois même la capacité à lire ou à écrire. Et ça s'est un petit peu télescopé tout ça à une même période, on va dire, où moi je me rendais bien compte que j'avais plein d'histoires dans la tête, une en particulier qui n'était pas terminée, celle de 2006, et je travaillais avec des patients volontaires qui n'arrivaient pas à lire et à écrire. Et je me disais, il y a une forme d'injustice entre eux et moi, et je me dois quelque part d'explorer ces histoires qui y a à l'intérieur de moi. Je me dois de retourner vers la plume. Et c'est un moteur à un moment donné dans ma carrière qui m'a fait me dire, je peux aussi écrire et être orthophoniste. Maintenant, il se fait que je suis plus dans l'écriture que dans l'orthophonie, mais en tout cas, voilà, ça a développé quelque chose. Quelque chose, ouais. Ouais. C'est ce moment-là justement où vous reprenez l'écriture de Le nom de mon père, Oui, c'est voilà, ça? c'est en 2018, très D'accord. exactement. Je sais pas trop pourquoi. Mhm. Mais en tout cas, je me dis que je vais aller au bout de l'histoire et que, quitte à la reprendre quand même depuis le début et à la reconstruire, hein, vraiment, Ouais. je vais y insuffler notre famille, beaucoup de l'histoire de mon père. Alors tout Mhm. ça romancé, déguisé dans la fiction, mais voilà, je vais quand même raconter l'histoire des Lamine quelque part. Euh, Ouais. et, et essayer de véhiculer ce que moi je connais du pays qui est si beau sur fond dramatique. Oui. Justement, donc on en a un peu parlé en première partie, on en reparle là. L'écriture, donc vous avez commencé l'écriture de Le nom de mon père en 2006 lors de la guerre des 33 jours au Liban. Vous la reprenez donc en 2018. Il y a eu combien de temps parce que vous écrivez en 2006, vous avez stoppé l'écriture à quel moment à peu près pour qu'on se donne une ordre d'idée Oui, mais à la fin de l'été, en fait. Mhm. L'écriture a vraiment été la catharsis de l'été meurtrier, si je peux dire Ouais, ça comme ça. Et quand les choses se sont calmées, mon anxiété s'est calmée aussi. Et puis d'accord. ça coïncidait avec l'année du bac, et puis ensuite les études secondaires, et qui m'ont éloignée en fait de la plume assez naturellement finalement. J'ai pas eu D'accord. l'impression de renoncer à mon roman. D'accord, donc ouais, vraiment 2006, donc 12 ans avant de replonger dans cette écriture. Euh, Oui. Comment la perception du Liban, votre identité franco-libanaise a-t-elle évolué entre ces deux périodes? Comment elle a pu a pu influencer votre écriture? Je pense qu'en reprenant le texte étant adulte, je me sentais plus légitime de Mhm, raconter le Liban, parce que c'est quand même un pays dans lequel j'ai pas vécu. J'ai mhm, grandi en y allant régulièrement et en étant très très imprégnée de la culture libanaise, mais voilà, je trouve que pour écrire le Liban, il y a quelque part c'est à la fois un devoir de mémoire, cette histoire d'héritage que j'ai envie de transmettre, et à la fois une question quand même de légitimité. Est-ce que, en vivant en France et en étant de la diaspora, je peux écrire le Liban? Et là, la réponse pour moi, c'était oui, je peux. Je peux justement avec mon regard et mon expérience par rapport au Liban, je pense que j'ai une sensibilité qui est différente. Et c'était le gros changement. Je me sentais capable d'écrire cette histoire-là jusqu'au bout. capable d'écrire ouais, jusqu'au bout. Euh, Avant d'aborder le dernier chasse-main, le fait du coup de ne pas avoir vécu, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu être enfin mal écrites ou alors parce que vous aviez votre père aussi qui a pu vous reprendre Euh, sur des choses? oui, en fait, mal écrite, je pense pas, Mhm. mais plutôt, enfin, en toute modestie, je veux dire, mais plutôt Ouais, peut-être mal documentée. Au mal départ, en documenté. tout cas. Mhm. Le nom de mon père est pas le roman qui m'a demandé le plus de recherche. C'était Ouais. vraiment un hommage familial et à mon pays. Avec Les Enfants de la vie et Le Dernier Jasmin, j'ai eu à me plonger vraiment, Mhm. à me baigner dans l'histoire du Liban. Et là, pour ça, effectivement, j'ai eu besoin de l'aide alors, de mon père, mais pas seulement. J'ai aussi mené des recherches par moi-même pour trouver des textes qui soient
objectifs, neutres, qui permettent de recouper tous les pans de l'histoire, de mélanger un petit peu les points de vue et d'avoir une vision qui soit la plus claire possible parce que c'est une histoire qui est très très compliquée euh, et qui demande en fait d'en être imprégné pour pouvoir créer ces personnages dans ce décor-là. Dans ce décor. Euh, à l'heure actuelle, bien sûr, et on va en parler avec le dernier Jasmin un petit peu aussi, mais la situation au Proche-Orient doit encore être enfin, une source d'inquiétude, peut-être, non? Oui, 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 clairement. Moi, j'ai écrit j'ai 4 romans, Mhm. alors pas tous publiés, hein, mais 4 romans qui sont franco-libanais, je vais dire ça comme ça. C'est la situation au Liban est préoccupante pour moi. C'est un sujet existentiel presque, Ouais. en tout cas qui ressurgit dans chacun de mes écrits. Ce qui s'est passé à l'automne 2024, forcément, n'a épargné personne et m'a repoussé vers la plume. Enfin, je sens bien que là, je suis un petit peu dépendante de cette situation. Quand elle est plus calme, je suis plus apaisée et je peux avoir en tête d'autres histoires. Mhm. J'ai l'impression que j'évolue aussi en même temps que cette situation. En même temps que la situation au Proche-Orient et au Mm. Liban en particulier. Oui, Vous avez quand même encore de la famille là-bas, au Liban? oui, Oui. oui, oui, Ouais. ouais, ouais. Et beaucoup d'entre eux qui ont émigré et construit leur vie ailleurs, mais on a encore de la famille, oui, Encore de la à famille. Vous, Beyrouth. Mm. vous avez fait appel à eux aussi pour avoir des infos, pour être Euh, source moins. moins. Non, moins. Je les ai pas tellement impliqués. Pour le coup, j'ai plutôt fait vivre mes souvenirs. Mhm. Après, ils sont tous au courant que j'écris, hein, mais je leur ai partagé d'ailleurs mon premier roman. Euh, mais je les ai pas impliqués. J'ai beaucoup impliqué mon père surtout. Bah, Voilà, il s'est retrouvé témoin. témoin et Ouais, oculaire c'est ça, du roman. c'est Le ça. dernier Jasmin, justement, on va en parler, c'est chez Steren Édition. Ouais. D'ailleurs, je crois que les autres livres, hein, c'était également chez Steren, le nom de mon Alors père. le précédent, Les Enfants de la vie, Ouais, oui. et Et pas le le tout nom de mon premier, père, non. non, C'était, ouais. le nom de mon père, c'était Frison Roche Belles Lettres, qui est une maison qui n'existe plus maintenant. D'accord, voilà. Voilà. Et donc, le dernier Jasmin explore les liens de sororité avec le Liban en toile de fond. Euh, Qu'est-ce qui a poussé enfin, l'inspiration derrière cette histoire et la manière qu'elle reflète votre expérience, votre propre expérience et observation? Alors l'histoire est vraiment née d'un questionnement autour des disparitions Mhm. pendant la guerre, alors celle du Liban ou d'autres guerres, de tous ces destins qui deviennent des anonymes en fait, parce qu'ils disparaissent dans un contexte où on ne peut pas chercher, où c'est plus difficile ou plus facile, ça dépend de quel côté on est, de disparaître. Ça m'intéressait beaucoup et pour la partie plus personnelle, moi, je suis très proche de ma sœur, donc je me suis beaucoup inspirée de notre relation en me disant, mais qu'est-ce qui se passerait si l'une de nous disparaissait en France et ou au Liban? Et je me suis amusée, voilà, à créer ces destins un peu parallèles et à imaginer comment la petite histoire pouvait se mêler à la grande, parce que le jour où Rime disparaît, la deuxième guerre du Liban éclate. Mhm. À quel point est-ce que les destins sont comme ça Lié, entremêlés, ouais, on pourrait entremêlé, dire? ouais. C'était ça qui me passionnait. Très bien. Euh, Qu'est-ce qui fait par rapport à... On disiez, hein, c'est des romans qui parlent donc de votre franco-libanais, enfin des romans franco-libanais. Oui, Le dernier Jasmin, il va un peu plus loin encore, hein, du coup, par le fait justement que ça peut se parler avec, par exemple, la guerre en Ukraine également. Ça peut faire oui, écho avec d'autres conflits oui, que des conflits libanais. oui, oui, et globalement, c'est quelque chose dont je me suis aperçue dans mes écrits, parce que comme ça tourne autour du Liban, il y a forcément cette guerre quelque part, Mhm. et je me suis aperçue que dans les tourments du monde actuel, en fait, moi je place le décor au Liban, mais il pourrait effectivement se, malheureusement se placer dans n'importe quel pays, l'Ukraine évidemment. Et puis voilà, j'ai aussi lu des histoires qui se déroulent
pendant la guerre en Ukraine, et tout se répond en fait. Tout se répond et ça reste des drames terribles que vivent Ouais. ces populations-là. Tout l'enjeu, c'est de tirer la lumière, et Mm. c'est ce que j'essaie de faire quand j'écris. On reste quand même dans de la fiction. On n'est pas dans Oui. même si c'est documenté et tout, c'est pas des romans de faits réels. Hein. C'est pas, vous relatez pas Non. la guerre et vous ne commentez pas la guerre, quoi. Non, non, non. Je m'efforce de garder une objectivité, une distance. Mhm. J'invente vraiment des fictions qui auraient pu être réelles ou pas Ouais, dans cet univers-là, dans ce décor historique-là. d'accord. Je rappelle donc le dernier Jasmin, c'est chez Steren et c'est Juliette et la mine. Avant de se quitter, Juliette, on va, si vous voulez bien, on, Oui. on va dresser un petit portrait chinois culturel. Hein. Et on va démarrer avec le livre, la littérature préférée. Allez. Euh, Malgré tout, c'est une littérature du soleil, entre guillemets, de la Méditerranée. Je crois que mon autrice préférée, j'en suis sûre même, c'est Joumana Haddad, et en particulier son roman Le Livre des Reines. Il a déclenché beaucoup de choses chez l'apprentie écrivaine que je suis. Ouais, ça a été une source aussi d'inspiration un peu. Ouais. Mm. Ouais, beaucoup. Dans la... Parce que c'est la première fois que j'avais l'impression de lire un roman poétique, D'accord. avec toute la dureté des thèmes abordés. Et je me souviens m'être dit que si un jour j'écrivais comme elle, bon, ben, j'aurais gagné beaucoup. Alors, Oui. côté cinéma, quel film ou acteur, réalisateur, réalisatrice Plutôt un film, pareil, qui m'a marqué fort et qui continue à résonner et avec des personnages qui continuent à me hanter, entre guillemets, c'est Incendie, qui a Mhm. été réalisé par Denis Villeneuve, que j'ai trouvé absolument magistral, bien construit, euh, terrible et beau. Et bah, de nouveau, se dire qu'un jour, peut-être, en travaillant dur, je pourrais arriver à moi aussi écrire des histoires comme ça, c'est très très porteur. Ah, C'est vraiment enthousiasmant, Mhm. en tout cas. On peut d'ailleurs peut-être imaginer les livres peut-être un jour adaptés à l'écran. Oh ben, Les trois romans je déjà. suis là, hein. Oui, 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 preneur, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. avis à ceux qui nous écoutent et Avis au qui réalisateur. ont des projets, ouais, voilà, Ouais, oui, oui, ce cinématographiques serait, ou en recherche de projets cinématographiques. ouais, Il ce serait y assez a matière. incroyable. Voilà, et surtout, le cinéma, c'est différent de la littérature, et je serais très curieuse de voir comment est-ce que quelqu'un s'approprierait en images Mhm. ce que j'ai inventé. Ça doit être, ouais, Ça serait une beau à voir, un expérience. beau moment à Bah, partager. j'espère. Et enfin, pour terminer ce portrait chinois, côté musique, chanson préférée, ça serait quoi? Euh, alors, je sais pas si c'est ma chanson préférée. En tout cas, c'est un de mes groupes favoris, qui est un groupe libanais qui s'appelle Mashrou Leila. Machou Euh, Leila. ouais, qui fait de la pop un peu. J'espère que je dis pas de bêtises en disant ça, mais moi, c'est l'effet que ça me fait. Et il y a une chanson qui s'appelle 3 minutes, qui a accompagné l'écriture de mon deuxième roman, et que j'aime beaucoup, beaucoup, et que je peux écouter en boucle. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est ma préférée? Je sais pas, mais Du coup, j'ai pas retenu le nom déjà de la chanson. 3 minutes. 3 minutes, tout simplement, Ouais. voilà. Et, euh, et la chanson évoque quoi? Alors, c'est une bonne question. Je parle pas l'arabe. Je l'ai D'accord. pas, je l'ai Pas pas traduite. demandé en traduction. Donc, je sais pas, mais moi, elle m'emporte. Il D'accord. y a une espèce d'urgence dans la musique. Et alors, est-ce que ça s'est télescopé avec mon imagination? Mais en tout cas, quand j'écrivais, ça reflétait l'urgence de ce que je voulais raconter. Et c'est ça D'accord, qui me ouais. plaît dans cette chanson. Eh ben, on va se quitter avec eux, du coup. Merci infiniment, Juliette et Lamine, d'avoir accepté cette rencontre. Merci beaucoup à vous. Je rappelle le nouveau roman de Juliette et Lamine, Le Dernier Jasmin, c'est chez Steren, aux éditions Steren, donc. Oui. C'était Rencontre avec Juliette et Lamine. On se quitte donc avec Mashroul et Lila. 3 minutes, ciao!
في جلدك في البس كل وجوهك هو في اتخبى بخزانتك في البس كل بدلتك بس قول في كونك إذا بدك في غني كل كلماتك هويل في مثلك حياتك لما تسمعني بمرايتك عم قول بس بالإيه من بدي كون علشان أرضيك أعطيني 3 دقايق دايني ب3 دقايق بس بالإيه من بدي كون علشان أرضيك تركلي مهري عالطاولة شك حلمك بخلخالي في وقف إذا بدك أو تمدد إذا ما بدك قول في أضحك إذا بدك يا ما أبكي إذا انسبلك بس قول لا يهمني اني اكون بدل من اني اصير كل الاشياء بتعيش لا تنتهي بلحن جديد الفرق بين الحرية والخضوع تخيير انا اللي اخترت انا اللي قبلت انا اللي قلت سمي الشيطان باسمه سمي الفنان كذاب نص الاشياء اللي بحسها